Ici, c'est une initiative qui est en cours d'appui par le projet. Une initiative de cluster qui a été identifiée par le projet après la revue à mi-parcours. Donc, il y a des choses assez intéressantes qui ont fait qu'on a eu à les sélectionner et ils vont vous faire part de leurs travaux. Maxime Degueno, je coordonne les opérations de la coopérative qu'on appelle la MAP Bénin. Ça a été créé depuis plus de 12 ans déjà. La MAP fait exclusivement des produits bio depuis la création. Donc on ne fait que la production biologique. Des légumes, on avait commencé par les légumes, des fruits après, et puis des jus, des purées de tomates, des purées de piments, etc. C'est plus de 300 producteurs répartis dans plusieurs communes. Il y a Vida, Tofo, c'est mes produits. Et au niveau des transformateurs, nous avons 20 transformateurs, 2 hommes et 18 femmes. Ici, derrière nous, c'est un magasin de stockage, à la fois des jus de fruits, mais également des purées de tomates que vous allez voir tout à l'heure. Donc quand ça dépasse la capacité de notre boutique qui est à Cotonou, on les envoie ici. Et puis après, quand ça se vide, on vient récolter les légumes et puis on ajoute pour pouvoir faire la distribution. Nous faisons essentiellement donc de la commercialisation groupée. Tout ce qui est commandé à tous les membres, c'est collecté et vendu à travers le réseau, à travers les circuits courts. Les légumes sous forme de paniers. Pour ceux qui connaissent un peu l'école Montaigne, les paniers qui sont pour les légumes à l'école, c'est nous depuis 2008. Et parfois aussi, les vendredis, c'est à la boutique. Nous avons également une boutique annexe à Alada. Maintenant, en dehors des légumes frais, que nous pensons que ça ne doit pas faire beaucoup de kilomètres, les jus de fruits, les purées de tomates, nous avons des boutiques partenaires à Cotonou, Porte-Novo, Ilakondi, Parakou, Boïko, qui prennent les frais produits et qui distribuent. Maintenant, pour la visite, je vais abonder un peu dans le sens du RSF pour dire, pour les opportunités d'appui que nous avons sollicitées du PADMA, il y a entre autres le besoin d'une unité de transformation que nous voulons bien sur l'espace qu'on a réservé là. Parce que le magasin de stockage, quand nous sommes à 80% de notre production, surtout quand on période de jus de mangue et purée de tomate, le magasin est plein, il n'y a même pas d'espace. Donc on ne peut même pas produire dedans. Nous disons si nous pouvons avoir une unité à côté, ça, on produit, mais les produits seront stockés de l'autre côté. Au niveau de la production des légumes, il y a plus d'une quinzaine de producteurs de légumes qui produisent individuellement, mais à la faveur d'un contrat de livraison de produits, de légumes, de fruits et de riz bio à Cervelle Bénin, qui est l'unité de restauration de Air France depuis 3 ans. Nous sommes capitalisés sur un site qui fait 3 états et demi. Parce qu'ils ont un cahier de charge complémentaire à notre cahier de charge qui est encore plus rigoureux. Donc on dit qu'il serait mieux que les produits qu'on les distribue soient le plus maîtrisés possible. Nous avons M. Lazare qui est responsable qualité, c'est lui qui s'occupe de suivre à la fois les transformateurs et les producteurs. Sur le site là-bas, vous allez voir, actuellement il n'y a pas grande culture. On a fini la saison de tomates, la tomate a été transformée. Il y a un peu de carottes, un peu de tomates, un peu de quoi d'autre, aubergines, etc. Mais ils sont en train de refaire les parcelles pour la tomate contre saison. Toutes les tomates ne marchent pas très bien, mais nous avons 2 variétés que nous essayons ici qui marchent assez bien. Il y a quelques fois qui ressemblent beaucoup mieux. Et puis il y a une tomate cerise. Voilà, donc ils sont en pépinière, ils sont en train d'amener les. Vous allez voir également l'unité de compostage. Les femmes sont même en train de peser leur compost pour la vente parce que, comme vous le savez, il y a une société qui fait les légumes ici, mais qui a quelques difficultés. Mais malgré ça, ils achètent beaucoup de compost aux femmes. Par exemple, la semaine où je suis passé, ils ont acheté 3 tonnes. Ils viennent de faire une commande de 4 tonnes de compost. Elles sont en train de mesurer actuellement. Certains sont à la fois producteurs de compost, mais ils font des légumes. D'autres font de la transformation et du compost. Mais il y en a qui ne font que du compost. Certains donc sont sur le site là. Vous validez ou pas la présentation? Elles récoltent la tomate au champ et elles font des tris en mettant à part les tomates pourries et celles qui sont donc en bon état. Après le tri,
on lave tous les fruits. On lave maintenant proprement. Hein. Après ce lavage, on va moudre maintenant la tomate. C'est ça, hein. Et dès qu'on a le jus, dès qu'on a la purée, et on met sur le feu pour quelques minutes. Hein, de temps donc de réellement chauffer ça. Après, dans cette étape-là, il y a aussi les bocaux et autres couvercles qu'on essaie aussi de nettoyer avec de l'eau chaude. Sinon, on met carrément sur le feu pour aussi les désinfecter. Et après cette étape, donc, on commence donc par mettre le jus dans les trucs là, qu'on remet dans maintenant le pasteurisateur. Et c'est là maintenant l'étape finale où nous avons nos tomates purées que vous voyez là. Quand je lui demandais un peu la durée de conservation, elle a dit en tout cas jusqu'à 1 an. Si nous pouvons minuto la hindi wa minuto anto tia fotona ne tia mi de sumi proprio compost mi de suno prepare na me information tombo mi blo mi de sumi do bono tonu tomate wa carotte wa ti nu ko nu mi pe o si no do ro sha de mi do bi na do yo fo si tia nu no mi ton la de bua Je demande un peu comment se fait le travail avec AMAP. Elle a dit que le travail est basé sur l'utilisation de tout ce qui est biofertilisant, je crois, compost. Mais dès que nos blocs compost, elles font le compost qu'elles utilisent pour les produits. Disons le bêta, mais vieux, mais avec nos oiseaux, nous, je lui demande si les membres. Beta assim si we beta me maybe the ne Si we na bi me bien bien me dit ça we ava e blo we tanton. Je lui demandais si elle est membre ou si elle est employée. Elle m'a dit qu'elle est membre de l'association depuis environ 8 ans. Quel est le modèle économique en place? Le mot le plus en vogue qu'on utilise aujourd'hui pour décrire ça, c'est les clusters. Mais au départ, on n'a pas commencé, on ne pensait pas à cluster quand on avait commencé. C'est juste de la production saine, bio, mais distribuée de façon collective, pour que chacun individuellement n'ait pas des soucis de vente. La société s'appelle Association au départ parce que j'ai eu l'opportunité d'être la personne qui a été allée me former en France en 2008 sur les AMAP là-bas. Donc on a essayé de calquer un peu ça sur le modèle français, où c'était la loi 1901. Mais chemin faisant, quand la nouvelle loi doit arriver, on a en 2018, la coopérative s'est conformée donc, à la nouvelle loi. Oui, la loi Ouada. Voilà, donc c'est suite à ça que même le président, lui qui a été élu en 2018. Donc maintenant vous êtes une coopérative. Oui, c'est une coopérative. Il n'y a plus une association. Non, il n'y a plus d'association. En fait, on a gardé le nom association. Je vais vous dire peut-être, quand vous avez ouvert la parenthèse, j'explique rapidement. Le jour de l'AG, on avait déjà fini de lire les statuts, c'est avec enfin, je veux dire, c'est à l'ONASA, non? On avait déjà fini de tout lire, on était pratiquement au soir quand, moi j'étais déjà allé sur notre front, quand la dame m'a appelé pour dire qu'on ne doit pas garder le mot association. On avait déjà fini pratiquement, quoi. Comme c'est une coopérative, donc, de trouver une autre non, pardon, comme ça, on a dû mettre coopérative. Donc on devait commencer par dire COMAP. Mais nous avons beaucoup de trucs sur lesquels AMAP est déjà lié. Notre logo est enregistré à l'OAPI pour 10 ans, ça nous a coûté au moins 1 million. Donc il y a plein de trucs sur lesquels il y a AMAP. Sinon, dans la statut, c'est COMAP. Même IFI, c'est COMAP. On a reposé le problème, ils ont dit, comme nous avons déjà le numéro d'immatriculation, il vaut mieux convoquer une AG pour que ce soit corrigé. Alors, à l'autre association, on pourrait utiliser le mot alliance ou bien action pour que tu gardes AMAP Bénin, et ce serait plus association. Voilà. Donc, tout ce qu'on produit, que ce soit les légumes, les jus, tout ça là, c'est distribué à travers les boutiques centrales, ou bien à Nes, ou bien les boutiques partenaires,
Donc quand on te commande quelque chose, tu commandes quelque chose, tu es sûr qu'on te prend ça à 100%, on te demandera de pas de venir chercher ce qui est gâté, non. Donc c'est un cluster où on vous commande, mais vous êtes sûr de vendre ce qu'on vous a pris, d'être payé pour ça. Les femmes représentent environ 20-22%. Maintenant, le nombre de... Les maraîchers sont les plus nombreux. Les maraîchers sont les plus nombreux. Donc environ 180 personnes. Oui, il y a les producteurs de fruits, ceux qui font bananes, ananas, c'est environ une cinquantaine. Nous avons, comme je le disais, une vingtaine de transformateurs. Il y a quelques demandes pour élevage, mais on n'a pas encore formalisé ça. Donc environ l'élevage, les races locales, quoi, pour intégrer. On n'a pas encore formalisé ça. C'est volontairement qu'on a demandé depuis 2014 à Helvetas de nous aider à certifier notre position. C'est 2 ans après qu'ils ont dit, ok, on va vous aider, mais ce ne serait pas la certification TS, ça va être la certification SPG. Donc, nous on découvrait la certification SPG en ce moment-là. On était les premiers au Bénin et en Afrique de l'Ouest. C'est là où on a suivi le processus, la mise en place de tous les outils pendant 3 ans. Il y a eu les cahiers des charges, les outils, tous les organes. Et en 2016, il y a eu le premier certificat SPG qui a été octroyé à la Banque Bénin. Et de façon similaire, c'était le ministre de l'Agriculture qui nous avait octroyé dans les certificats en ce moment-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà au niveau donc, des facteurs de production, il y en a 2 qui sont importants, déterminants pour la production bio. C'est les fertilisants. Il y a la fiente de volaille que tout le monde connaît, la bouse de vache, mais le compost, ajouté aux autres fertilisants, les biostimulants. Il y en a quelques-uns qui sont en carton là, vous allez voir là. Il y en a des détails également sur le site qui sont utilisés pour faire la production. Il y a également des biopesticides comme l'huile de Nîmes. Il y en a qui sont fabriqués au Bénin. Il y a de plus en plus de travaux. Quand on avait commencé en 2008, c'était presque dans le vide total. Mais de plus en plus, il y a des entreprises qui mettent quand même ces produits à la disposition. Donc, les intrants, il y a des annexes de cahiers de charges qui précisent les intrants qu'il faut utiliser, ceux qu'il ne faut pas utiliser. Et vous êtes tenu de respecter ça. Sur le terrain, c'est des groupes de contrôle qu'on installe. On ne peut pas être seul, on va vous certifier. Peut-être au moins 3 et au plus 10. 3 à 10 géographiquement proches pour qu'on soit sûr quand même que les gens s'autocontrôlent. Juste dans le certification SPG, je dis le meilleur contrôleur, c'est les producteurs eux-mêmes. Pendant 2 passages donc, du certificateur, c'est ceux qui sont là qui doivent pouvoir se contrôler. Et s'il y a un manquement, on retire le certificat à tout le groupe. Donc du niveau terrain, il y a les groupes de contrôle. Au niveau médium, il y a les BLCC, bureau local de contrôle de certification. Et au niveau du sommet, il y a les comités de régulation et d'évaluation composés des consommateurs, des ONG, des personnes ressources qui certifient cela. Quand on donne le certificat à une coopérative, c'est pour 2 ans. Et la coopérative en son sein l'octroie pour les légumes, pour la production de légumes là, pour 6 mois. Donc si vous êtes un producteur individuel, vous l'avez pour 6 mois. Après 6 mois, on doit repasser sur votre site. Nous planifions de telle manière que ceux qui sont par exemple à semaine, on peut prendre 2 producteurs là-bas à qui on commande la carotte. Ça dépend de la zone quoi. Chaque zone avait ses spécificités. Donc dans cette zone maintenant, les gens ne font pas la carotte. Et à Gako ici, les gens ne font pas la carotte à cause de la terre. À semaine, on commande la carotte. Nous savons tous déjà que la carotte fait 3 mois. Donc tu essaies de voir pendant 3 mois, si tu commandes maintenant, dans 3 mois, donc ça sera à maturité. Donc tu essaies de voir en combien de temps ce que tu as commandé là peut servir à faire la livraison au niveau de la boutique et tu le prends encore avec d'autres producteurs. Ainsi de suite, même si à Gako ici, il y a d'autres qui font la tomate, d'autres qui font la courgette, aubergine, marron et autres. Donc avec chaque producteur avec son domaine de production. On essaie de les canaliser un peu par rapport à la production et chacun essaie de fournir ce qu'on lui commande. C'est un peu ça et c'est comme ça qu'on essaie de planifier la production. Il y a donc des mesures qui ont été prises, on a vérifié le puits qui est là pour voir la possibilité donc sur environ 1,5 hectare puisse nous installer un système d'irrigation. Troisième chose, au niveau de la commercialisation, ça c'est surtout à Cotonou. Comment on fait pour que nous puissions avoir donc avoir de l'espace pour faire boutique à Cotonou, c'est compliqué. Comment avoir donc des boutiques mobiles, peut-être des tricycles aménagés pour faire la distribution
C'est de ça qu'on a discuté avec le PADMA. Ce que nous visitons, ce n'est pas encore un cluster qui est encore bien appuyé. Mais c'est dans les perspectives que nous avons eu à présenter. Nous avons souvent parlé de plans d'affaires qui ont été validés, qui sont en cours de financement. Et on avait souhaité que vous voyiez un de ces plans, de ces acteurs-là. Donc eux, leur plan d'affaires validé est en train d'être financé par la station de Mars. Donc eux, ils n'ont pas encore reçu des appuis en termes de matériel et tout ça. Et c'est dans le processus. Et l'idée n'a pas été d'appuyer AMAP, mais la coopérative qui constitue AMAP. Donc, la coopérative des transformatrices avait bénéficié d'un plan d'affaires pour une unité de transformation. Donc, le site de production aussi va être appuyé pour le réseau d'irrigation et les commerçants aussi à Cotonou. Il faut avoir aussi un appui dans le cadre de la commercialisation. Les bouteilles que vous utilisez, c'est des bouteilles neuves que vous utilisez ou c'est du recyclage que vous faites? Et dans l'un ou l'autre des cas, comment est-ce que vous vous approvisionnez? Est-ce que vous trouvez facilement ces bouteilles-là pour vos besoins? Elle dit qu'elle commande la bouteille et que cette commande arrive. Mais au cas où le marché n'est pas aussi favorable à ça, elles vont vers les dames qui en achètent et qui revendent. Mais les bouchons là sont toujours commandés et c'est des bouchons neufs. Savoir comment vous avez eu le code du projet, comment vous avez été identifié comme structure recevant l'appui du projet. Avant même le début du PADMA, je peux dire que moi-même en tant qu'individu, tout comme les gens qui travaillent avec nous, on a été impliqué dans beaucoup d'autres projets, tels que PADFA, etc. Quand on faisait la conception du document de projet du PADMA, moi j'ai été consulté 3 fois par, j'ai reçu 3 groupes de consultants. Pour le briefing du début des consultants, j'ai été invité à quoi? Pour la validation du document final, j'ai été invité, mais j'étais en voyage, mais j'ai dit envoyer mon collaborateur. Donc on était au courant donc, depuis la conception du projet. Et quand on a commencé par mettre les organes en place, enfin je veux dire, faire l'association des acteurs, je veux dire la famille des acteurs, transformateurs, producteurs, puis commerçants aussi, on était au courant, donc AMAP a été représenté un peu partout dans tous les départements où on travaille. Donc c'est naturellement par ces canaux-là qu'on suivait un peu le cours de la mise en œuvre du projet. Voilà. Si vous permettez, pour un peu plus de précision, oui. Est-ce que c'est vous qui êtes allé vers l'équipe du PADMA pour dire nous sommes cibles potentielles du projet, ou bien c'est un ciblage direct où les techniciens du PADMA sont venus vers vous pour dire nous voyons ce que vous faites et vous êtes une cible pour le PADMA, est-ce qu'on peut vous aider? Et ils ont fait un diagnostic avec vous. Je vais dire que c'est double. Parce que nous sommes déjà allés vers le projet. Non, je dis, on est déjà allé vers le projet. Comme je l'ai dit là, on est présent donc dans tous les zones où on intervient, là, les départements de communes, AMAP est présent dedans. Mais de façon spécifique, il y a le PADMA a identifié un certain nombre donc, de coopératives, d'unités et d'entreprises qui font de la production bio. Donc, on s'est rendu compte que, au départ, on se disait qu'on a été négligé, qu'on tend vers la fin, il ne reste que 2 ans, 2 ans et demi. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une catégorisation qui a permis à MAP d'émerger. Donc, on a pu découvrir qu'il y a une vingtaine de sites de production bio, ici jusqu'à Sanjanando, et qui bénéficient donc d'une attention particulière. Il y a même l'idée d'avoir un marché bio hebdomadaire à Calavi, pour lequel on essaie de pousser les pions pour voir si ça va porter au pas. Donc je veux dire que c'est double. On était allé, mais à un moment donné on s'est dit, comme on voyait que bon, il y a des intrants, beaucoup de choses qui sont faites sur le terrain, mais bon, on a même vu des plaques dans l'arrondissement, on s'est dit, mais bon, c'est comme si elle n'a pas été oubliée. Mais finalement on s'est rendu compte que bon, c'est peut-être un filtrage qui a permis donc de mettre à part l'initiative que nous conduit, c'est-à-dire le bio et puis le circuit court. On s'est dit que c'est ça surtout qui a constitué
le critère que Padma. On a supposé ça. Il y avait quand même, qu'on recherchait des groupes qui sont spécialement d'accord dans la production biologique et qui répondaient quand même aux critères du Padma, savoir le nombre de femmes dans ces coopératives-là et le nombre de jeunes. Donc, dans cette recherche-là, on est tombé sur Amapa qui est en Kakwe et qui s'occupe donc de la production biologique avec le nombre de membres dans la coopérative, compris le pourcentage de femmes et de jeunes. C'est ça qui a fait qu'on est allé faire un diagnostic sur le site. On a quand même pris en compte leurs besoins. On est allé maintenant rédiger le plan d'affaires, valider avec eux tout ça. Et on est là où nous en sommes aujourd'hui quant au financement donc, du plan d'affaires. On sera davantage plus grand avec le coup de pouce de Padma. Et je vois le ministère des Finances est en déplacement. Donc ça fait tout cela rassure quoi. Donc je veux dire, depuis la base, c'est les petits producteurs des gens qui ont entre 500 000 m² et 2000 m², qui sont dans l'opérative. Et on s'est dit, le plus difficile, ou du moins le plus important, c'est le marché. S'il n'y a pas un marché quelque part, aucune chaîne de valeur ne reste durable. Les gens vont s'y investir, mais ils vont arrêter. Donc pourquoi on met beaucoup d'efforts au niveau donc, de la commercialisation, on fait beaucoup d'outils de communication pour que les produits partent, pour que ceux qui sont bénéficiaires dans le groupe soient vraiment toujours motivés. L'idée ici, c'est que nous puissions avoir des clusters avant de partir. Parce que c'est également un élément de durabilité de tous les appuis que nous faisons. Et dans ce sens, en appuyant à MAP, tout à l'heure, M. Gombane demandait si c'est un plan d'affaires qui a été fait pour tous les acteurs ensemble. Voilà. Afin de nous assurer que nous allons vers les petits producteurs réellement, nous n'avons pas voulu faire un plan d'affaires global, mais nous avons voulu faire un plan d'affaires par segment pour s'assurer que c'est un appui qui va vers les producteurs, chacun dans son segment. Maintenant, l'approche cluster qui est autour, qui se verra renforcée dans cette dynamique-là, va permettre à ce que même après le projet, la durabilité que nous souhaitons soit maintenue avec le système que nous avons vu, qui était bon et qui avait déjà fait ses preuves. En réalité, le Padma a travaillé pendant les 2 premières années sans réellement mettre l'accent sur la production biologique. C'est au cours de, je crois, depuis 2000... À la RMP qu'on a eu cette recommandation. Et le ciblage de ces acteurs a été intensifié avec l'appui du ESSEC. Donc c'est dans ce cadre que AMAP a été identifié. Pour toutes les spéculations, il y a toujours, au niveau donc, du prix d'achat aux producteurs, il y a toujours une différence variant entre 9% et 15% selon les légumes. Ce n'est pas pareil pour tous les légumes. Maintenant, il faut s'assurer quand même que le producteur rentre dans ses sous. D'où, disons, le travail de mise à jour régulière des comptes d'exploitation. Ça se fait avec le responsable qualité, avec le producteur. Et toutes les fois qu'il y a des opportunités là, on valide ça avec le producteur. C'est-à-dire on actualise les comptes d'exploitation culture par culture. Pour se rendre compte que la carotte sur la planche coûte tant, le kilo est à X francs. Et si on ne vend pas ça, peut-être à 6 000 francs la planche, ça n'arrive pas le producteur. Pareil pour le pot là. Le pot là, ça revient environ à 1400, 1450. On passe au producteur à 1650 par exemple. Avant que ça soit vendu à la boutique entre 1800 et 2000. Donc, pour chaque produit, il y a toujours un compte d'exploitation qui est actualisé. Pas au bureau, mais c'est avec les producteurs qu'on le fait. Et toutes les opérations sont prises en compte et valorisées en numéraire pour s'assurer que tout ce qui a été fait comme effort a été valorisé dans le compte d'exploitation. Donc, on fait la moyenne pour dire, nous retenons désormais, la condition c'est 1500 à la quarantaine, non? Oui, 1500. Voilà, 1500 à la quarantaine. Ça veut dire que si ça coûte 2000 francs là, Ama prend chez toi à 1500. Si ça coûte 500, Ama prend chez toi à 1500. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, il y a une moyenne qui garantit la marge. Maintenant, il y a toujours des syndicats. Parfois, quand ça va par exemple à 2000 francs, tu peux récolter une partie et aller vendre ailleurs.
on peut pas tout contrôler. Des quantités et traduit en monnaie. Tout produit confondu, c'est ça? Oui, Tout produit confondu. Produit confondu, c'est entre 30 et 40 millions. Annuel. Tout produit confondu. Environ 3 millions et quelques par mois. Tout produit confondu.